Donc là je suis à Ville-sur-Ozon. Je suis allé chercher une chauffeuse à Malemort. Je suis venu chasser le crétin. J'ai quelques terres à Ville. Cette terre là elle m'appartient. Et je chasse le crétin, donc il y en a un qui arrive là. Là. Là il est dans le soleil. Là. Voilà, un crétin. J'arrive pas à la voir. Oh, ça y est, je l'ai. Voilà, un magnifique crétin. Oh, pétard, le foin se fait pas. Ça y est. Voilà, un crétin. Chasser le crétin, c'est aller ailleurs que chez moi et les obliger à me suivre. Voilà, magnifique crétin. J'espère que j'ai son numéro. Là, j'ai repéré des Lumix d'occasion à vendre, la DFZ 82. Il y en a plusieurs à vendre. La semaine prochaine, je vais m'en occuper d'aller en chercher. Celui-là est trop lent. Voilà, magnifique crétin. Donc il a vu que je me suis arrêté en plein milieu de la campagne. Je suis à Ville-sur-Ozon, au pied du Ventoux. Là où mes grands-parents étaient instituteurs, mon père est né ici. J'ai quelques terres dont je considère ne plus avoir la jouissance. Parce que où que j'aille, voilà. Je suis arrivé il y a un quart d'heure. J'ai déjeuné, à Malemort j'avais acheté des pains au chocolat, du pain. J'étais en train de déjeuner. Voilà, magnifique crétin. Il a les yeux rivés à un écran et voilà, il veut voir où je suis allé. Je suis sorti de ma tanière, je suis allé à Malemort et voilà. Magnifique crétin. Là, il va y en avoir d'autres. Hein. Je suis pas allé à la Naille, là où j'ai d'habitude où aller, parce que quand je vais à la Naille, ça m'embête parce que tous ils y vont. Là, je suis allé à une autre de terre, la Brunette. Là, il y a une maison, là. C'est mon arrière-grand-père qui l'a construite. Le grand-père Jean-Baptiste. Voilà, ça c'est la rocade, là. Pour pas passer dans la ville, ils passent ici, ils polluent la vie de tout le monde avec leur moto, là. Donc cette ferme là, cette grange, ici les fermes ça s'appelle des granges, c'est mon arrière-grand-père qui l'a construite, le grand-père Jean-Baptiste, qui sortait de là où j'habite, de Monnieu. Il sortait de Grangeneuve, c'est la campagne qui est voisine à la mienne. Donc cette terre elle m'appartient, j'ai quelques terres en friche. Quand mon père est mort, je voulais les défricher, planter des oliviers, j'ai jamais eu pu, jamais. Parce que dès que j'arrive ici, voilà. Ce qui s'est passé là, vous venez de voir un crétin. Dès que je sors de chez moi, où que j'aille, il y en a toujours un pour arriver au bout d'un quart d'heure. Et là, si je reste ici, ça va se succéder toute la journée, hein, toute la journée. Je voulais ramasser du raisin, il n'est pas mûr. Voilà, tout ça c'est à moi, là. J'ai 1,5 hectare, tout en friche. Si j'avais eu le droit de faire ce que je voulais de faire, planter des oliviers, aujourd'hui je ramasserais mes olives. Ça c'est de l'Alphonse Lavallée. Il y a quelques grappes de mûres, mais le reste c'est pas mûr. Même là, les mûrs sont pas mûrs. Même les mûrs sont pas mûrs. Ça voilà, l'eau sont sèches. Bon, mais voilà. J'ai d'autres terres, donc je vais les promener dans d'autres terres. Je vais rester ici encore une demi-heure. Il est pas tard, il est que 10h30. J'ai porté un bouquin, j'ai acheté le journal, je vais rester une demi-heure. J'ai mon camion qui est là-bas à l'autre bout de la vigne. Voilà, cette magnifique friche. Si j'avais été libre de faire ce que je veux faire, aujourd'hui j'aurais 1,5 hectare d'oliviers. Je ramasserais mes olives, j'en tirerais un revenu. Voilà ce que c'est qu'on n'a plus aucun droit. Plus aucun droit. Où que j'aille, il y aura 10 tarés pour venir. Et là, dans les jours qui vont suivre, il faut comprendre ce qui se passe. C'est que là, ils vont venir à flot continu. Dès que je vais retourner dans ma tanière à Pavie. Là, ça va être à flot continu. Ils vont tous venir ici pour voir ce qu'il y a ici de spécial. Voilà.
Ça, c'était un paysan qui l'a pris. Mes grands-parents ont payé des fortunes pour faire ça. Là. Du jour au lendemain, il a abandonné. J'étais même pas prévenu. 2 ou 3 ans après, j'arrive ici, je trouve tout à l'abandon. Il était en pleine production, tout abandonné, même pas prévenu. La paysannerie de Ville-sur-Ozon, venez les voir. Les cutéreux de Ville-sur-Ozon. L'indigence mentale. Ceux à qui j'ai servi de souffre-douleur pendant 30 ans. Essentiellement à l'initiative du frère de mon père et de sa belle-sœur. Voilà. Magnifique vigne, tout à l'abandon. Mes grands-parents ont tout payé, ils payaient tout, ils payaient des fortunes. Mes grands-parents, c'était des couillons. À l'irrigation, tout abandonné. J'arrive ici 2 ans après, je trouve ça tout à l'abandon. Là, il y avait des figuiers, il y avait un magnifique figuier. Un jour, le figuier est coupé. Il avait coupé le figuier pour se faire du bois. Il est là-bas, le figuier. On peut même plus y accéder. Et les murs ne sont pas mûrs. Ils sont pas mûrs. Le raisin, j'en ai grappillé quelques. Je vais attraper la cagade. J'ai mangé quelques. Bon, mais voilà, je vais rester une demi-heure. J'ai une autre vigne là-bas. J'en ai une à la naille là-bas, à côté des ocres. Voilà. Je me donne la matinée pour attraper quelques crétins. C'est toujours, on gagne toujours. Hein. La chasse aux crétins, on est toujours gagnant. Là, il y avait un figuier centenaire, là, avec des petites figues sucrées. Le paysan qui avait pris la vigne, là, il coupait tous les arbres chez mes grands-parents, les cerisiers, pour vendre le bois. Et mes grands-parents, tellement ils étaient couillons qu'ils disaient rien. Bon, allez, au suivant. 7 minutes, je couperai.